Moi, c'est un appel que j'ai profondément en moi, hein, comme on l'a la plupart des gens sensibles au vivant, à la nature, à la Pachamama et à la forêt, et à toute la cosmologie. Aujourd'hui, il y a vraiment, alors c'est pas urgence à s'inscrire hein, pour le stage, c'est pas le propos. Il y a urgence en fait à accepter son incarnation Mhm. lorsqu'on est dans cette famille, à rentrer, j'ai envie de dire, dans son avatar là, et d'y aller quoi. Mhm. En ce sens, oui, il y a urgence. On passe quand même une période, je pense que c'est un secret pour personne, qui est ultra sensible. Mais aujourd'hui, vraiment, on est qu'aux prémices. Quand vraiment les réveils et la fièvre planétaire bon, va arriver dans quelque temps, plus on va être justement incarné à sa place et Dans conscient et son axe. connecté Mhm. à ces dimensions dans son axe. Et plus déjà, on aura une existence qui aura beaucoup plus de profondeur et on va pouvoir aussi contribuer du mieux que possible. Donc c'est vrai qu'il y a des Ouais, moments aussi, c'est il faut sûr. se dire, bon, il y a des rendez-vous quand même, que si on le sent, quand il y a des portes qui s'ouvrent et qu'il y a un appel, ça, c'est la foi, c'est le respect aussi de soi et du vivant et de sa propre existence. Et s'il y a un appel ici ou ailleurs, en tout cas, lorsqu'il y a un appel, c'est quelque chose de très personnel, pour moi, c'est important d'y répondre. Ouais, je suis d'accord. On est Mhm. créateur, quoi. Il n'y a pas deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, 2000, 2000, je sais pas combien, oui, je sais pas le temps, machin. Quand il y a un appel, il y a un appel, j'y réponds pas. Mais c'est pas par une croyance ou une intention, ou je ne sais quoi, où on laissant faire le destin, que ça va se faire en fait. La porte, Mhm. c'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui la traverse, c'est moi le créateur, c'est moi qui choisis mon chemin. Pour moi, c'est important de transmettre aussi ce message, parce que parfois, pour pas dire souvent, dans nos énergies, dans nos familles, l'ancrage, il manque beaucoup, et on va attendre le signe, on va attendre je ne sais quoi, et qui en fait, c'est ça qui est drôle, ne sont que des tests pour vérifier si à la première branche ou la première soi-disant signe qui montrerait, bah voilà, faut que j'arrête et que j'abandonne, ça vient de te vérifier en fait. Est-ce que tu es prêt en fait? Ou est-ce que moins de petits obstacles, petites branches sur la route, tu vas à nouveau recommencer dans des schémas de procrastination, d'abandonner et autres. Et les guides, c'est surtout ce qu'ils vont faire, c'est tester en mettant des petites branches. Mhm. Est-ce que tu es capable de lever le pied et de traverser? Ou tu te dis, ok, bah c'est pas moi, c'est pas maintenant, et blablabla. Et ça, c'est important de le ressentir en soi. Et on le sait en C'est soi. juste. Et Et justement, ça, ma on le sait en question, ouais, soi. ouais, non, mais clairement. Et c'était justement ma prochaine question. En même temps, c'est un peu le fil. C'est justement comment tu apprends aux personnes à être ancrées tout en travaillant justement avec ce monde invisible. Ah, ouais, ouais. Alors ça, c'est effectivement les premiers pas que l'on fait ensemble dans cette formation qui est sur 3 week-ends immersifs et qui sont également soutenus par des webinaires justement pour accompagner le passage. D'accord, entre Euh, deux, du coup, c'est ça? ouais, entre deux, je vais Ok, faire des webinaires pour accompagner la ok. tribu et la soutenir parce que c'est quand même des étapes importantes de transformation. Et lorsque l'alignement avec soi, avant de rentrer dans l'espace, il était vraiment dans un certain Mhm. décalage. Bon, ça bouscule, hein, donc c'est Eh important que oui. la tribu soutienne aussi dans ces moments-là, ces passages, et aussi pour donner des pratiques et des enseignements pour garder la continuité jusqu'à juin. Euh, et ta question, alors, du coup, que je revienne, tu m'as Alors, dit, c'était c'était comment tu apprends à aux l'ancrage. personnes à rester ancrées malgré tout ce travail avec le monde Ouais, et oui, parce invisible. qu'on décolle après. Alors, effectivement, voilà, donc, donc au début, en fait, les premiers enseignements, quand je parle d'enseignement, moi, c'est toujours des pratiques, hein. Donc, c'est-à-dire que je transmets des informations vibratoires, énergétiques, mes expériences, parce que voilà, hein, c'est ça qui Bien sûr. c'est le témoin. Euh, et à travers ces expériences, donc on va justement faire des enseignements. Les premiers enseignements que l'on va faire vont concerner la protection. Et on va y passer des heures. Et je vais m'assurer auprès de chacun, lors de leur pratique, que le chant, l'aura, les guides, etc. Je vérifie auprès de chacun que la protection, elle n'est pas théorique, elle n'est pas conceptuelle, elle est là. Et ça, je le vérifie personnellement auprès de chacun, et tant que ce n'est pas activé suffisamment, on continue. Et après, je viens aider à câbler. Je suis un peu électricien de l'invisible, et j'aide aussi à câbler pour connecter avec certaines Mhm. dimensions. Ça, c'est la protection. Et c'est vrai que avant de parler de protection, on va justement parler de cet ancrage que tu abordes maintenant et qui est effectivement là-bas. Ça, c'est vraiment le premier jour. Et on va travailler là-dessus, donc sur la partie ancrage, qui va être en fait la présence à soi, qui va être également de travailler la confiance,
de vérifier également sa connexion avec l'invisible. Moi, je vérifie toujours en triptyque, connexion cœur, connexion âme, connexion source. Et quand il y a un de ces points, en fait, ça se voit en fait dans l'invisible, qui est absent pour X raisons, déjà on commence par là. On a besoin de reconnecter certaines dimensions. Et pour déjà que la personne elle soit dans sa dimension karmique, dans sa densité, d'être dans sa densité d'âme. Quand déjà la personne elle est vide d'elle-même, c'est compliqué l'ancrage, hein, parce que là on est dans la tête, il y a plus rien d'autre. Donc déjà on travaille sur ces plans-là, déjà pour retrouver la densité, pour retrouver la présence, à travers notamment son énergie du souffle. Et l'ancrage, c'est aussi de travailler sur tout ce qui va être sur les peurs, pour vérifier aussi s'il n'y a pas une forme de perméabilité par rapport à certains plans, que ce soit énergétique, que ce soit le karmique, que ce soit également des croyances, etc. etc. Donc on va vérifier le maillage de l'être, voir si ça tient la route. Enfin, c'est énormément de choses, c'est vraiment des gros, gros, gros sujets. Et on vérifie également le centre énergétique de la personne par l'expérience. Et on voit immédiatement, vraiment par l'expérience, on s'amusera à le faire d'ailleurs peut-être ensemble. Alors, on voit immédiatement si l'énergie elle est sur le cérébral ou si elle est vraiment en bas là, au niveau du racine. Et rien qu'en faisant un test, on le voit. Euh, si la personne elle a cet ancrage ou pas. Enfin voilà, c'est un gros, 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 Ouais, gros ok. travail qui est fondamental et sur lequel on passe beaucoup de temps. Et c'est uniquement une fois qu'on a justement la protection et l'ancrage qu'on commence en fait à travailler, à Eh oui. développer certaines choses et à recevoir et à faire de la médecine. Hmm. Ouais, Pour en parler ok. vraiment en quelques mots, hein, c'est vraiment des modules, Oui, des bien sujets sûr. à part entière, mais ils sont Hmm. essentiels, effectivement, cet ancrage. Et moi, j'aime bien toujours rappeler que l'ancrage, en fait, c'est surtout ma capacité à déployer mon pouvoir créateur. Pour moi, l'ancrage, c'est ça. Au-delà des racines connectées cœur de Gaïa, qui est important. C'est vraiment ma capacité à créer. C'est ma capacité à passer à l'action, à justement à rentrer dans un projet, bah tiens, dans une formation. C'est ma capacité à manifester. Et si je ne me manifeste pas, que je reste dans un concept, dans des idées, des volontés, ou que j'attends que l'extérieur ou le destin ou je ne sais qui ou quoi, décide pour moi, je ne suis pas ancré. Je suis la météo extérieure. Bon, super. Mais là, je suis abandonné Mhm. à ce qu'on appelle le destin. Et finalement, c'est à moi-même. Donc l'ancrage, pour moi, c'est aussi et surtout ma capacité à manifester. Par Hmm. exemple, Est-ce que les personnes travaillent ensemble ou c'est individuel ou tu fais faire des travails de groupe aussi? ah ouais, ouais, ouais. Alors en fait, ce que l'on fait, Par exemple c'est pour qu'en fait, l'ancrage ou... ah oui, oui, alors ça, pour l'ancrage, c'est quelque chose qu'on va faire en binôme. Ouais. Ok. Je les fais travailler, je leur fais faire un exercice qui est génial, qui est concret, qui est indiscutable. Ouais. Et on voit immédiatement, voilà, et on s'amuse justement, puis ce qui permet aussi de voir à quel moment la personne a trouvé ce point à l'intérieur. Et à un Hmm. moment donné, quand la personne, on arrive justement à ne plus la soulever du sol, bon, ok, là, un peu comme en hypnose, là, tu ne peux plus te décoller du sol. L'ancrage, il est factuel. Quand Hmm. on soulève la personne comme une poupée russe, bon, bah là, on sait qu'on est dans le bocal. Donc ça, c'est vraiment génial à faire. Ah oui, Donc voilà, ok. ça, c'est des choses qu'on fait en binôme si on parle de l'exemple de l'ancrage.